Vraiment classe hein, ce livre. Allez. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des livres. Vous l'aurez vu dans le titre aussi en fait. J'agite les livres comme si c'était une surprise, mais non. Alors, ce qui est une surprise dans cette vidéo, c'est que nous allons parler de 2 livres et ce ne sont pas des romans jeunes adultes. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai lu autre chose. Il s'agit de romans tout simples, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est 2 catégories différentes, mais ce ne sont pas des young adultes. Alors, on va commencer sans plus tarder parce que je veux que ce soit une review courte, simple, mais efficace. Vous me dites en commentaire si j'ai réussi le pari, d'accord? Alors, livre numéro 1. Je vais commencer par celui-ci parce que je l'ai en main. L'autre, je n'ai pas de version physique. Il s'agit de la papeterie Tsubaki. Alors, c'est quoi le principe de ce livre? C'est un livre, concrètement, qui raconte l'histoire d'un personnage, Atoko, qui a 25 ans, il me semblait qu'elle avait 23 ans, mais elle a 25 ans, et en fait, on parcourt 1 an avec elle. 1 an de sa vie. Akoto a 25 ans, et la voici de retour à Kumakara, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Atoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un moment de condoléances pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. À toutes les exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendu. Un roman poétique et envoûtant. Lobs. Et je suis complètement d'accord, c'est vraiment poétique et envoûtant. J'ai été très surprise, je connaissais pas ce style de livre. En fait, un petit spoil, il n'y a pas d'événement choc dedans. Il se passe pas juste boum quelque chose et on explique le avant et le après. Non, en fait, le livre est... On passe un moment avec elle, en fait. On passe 1 an de sa vie avec elle, on se détend avec elle, on réfléchit avec elle, on voit son art. Enfin, j'ai vraiment adoré découvrir comment les lettres étaient faites, comment elles étaient pensées, ce qu'elle essaye de mettre dedans, la culture derrière. Enfin, franchement, on voit aussi quelques petites images de calligraphie. J'avais complètement zappé qu'ils écrivaient en vertical. Enfin, ils peuvent écrire dans les deux. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais... Et franchement, enfin, plein d'exemples comme ceci. On voit les lettres rédigées. On voit aussi tous les rites qu'elle fait. Et c'est vraiment un livre de détente. Je me suis surprise à juste vouloir le prendre et le lire pour passer un moment avec elle, pour voir aujourd'hui comment elle passait son temps. Et ça détend. Franchement, je recommande, mais à 1000%, parce que je trouve que c'est... On parle pas beaucoup de ce genre de lecture où il se passe pas grand chose en soi, il n'y a pas d'événement marquant comme je vous l'ai dit, mais c'est prenant tellement c'est un moment agréable avec le personnage principal. Et plutôt pas mal pour le premier livre. Alors on va passer au second livre, et là je n'ai pas de version physique. Alors, le second livre, il s'agit de Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Et je pense que ce livre mérite une mention spéciale parce que c'est le premier livre audio que j'ai apprécié en étant roman. C'était... Je n'en pouvais plus. En fait, la plupart des livres que j'ai lus en audiobook m'ont vraiment pas plu. En tout cas, les romans, les livres de développement personnel, j'aime vraiment bien, mais les romans, ça passe pas. Je vous lis le résumé. Ils sont 4 comme l'étaient les 3 mousquetaires. Ok. Il y a d'abord Camille, anorexique qui dessine comme pas deux et travaille la nuit comme femme de ménage. Franck, cuisinier général, abonné à Mon Beauf, fait de la moto. Paulette, sa mémé, qui commence à oublier des choses mais essaye de le cacher. Philibert, l'aristocrate bégayant, égaré quelque part entre Saint-Louis et Napoléon. 4 bras cassés, plutôt malmenés par la vie, ensemble ils vont inventer une invraisemblable et merveilleuse aventure qui prouve qu'avec un cœur gros comme ça, on peut tout faire et même être heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce livre? C'était intéressant et j'avoue qu'au début j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout accroché, j'étais là, mais enfin qu'est-ce que c'est? C'était assez rude et j'étais là, est-ce que j'ai envie de lire ça le soir? Est-ce que j'ai envie de lire ça dans mon temps libre pour me détendre? Clairement pas. Mais
Au fur et à mesure, je m'attachais au personnage et j'avais envie de voir comment ça allait évoluer, j'avais envie de savoir la suite. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré comment tout s'est agencé à la fin. Et franchement, je recommande. Il y a le film qui existe, donc c'est aussi Ensemble, c'est tout. Je ne l'ai pas encore trouvé parce qu'il est disponible sur Netflix, mais en France. Donc j'attends de le trouver sur une des plateformes de streaming. Je trouve ça compliqué, franchement. Il y a plein de films comme ça où on se demande pourquoi est-ce enfin, ça ne doit pas être le film le plus cher du catalogue Netflix non plus, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il serait disponible en France et pas en Belgique, mais... Enfin bref, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Tout ça pour dire que vraiment c'était une lecture agréable, et si vous n'avez pas envie de prendre la tête avec le livre, bah n'hésitez pas à regarder le film. À choisir entre les deux, clairement je dirais la papeterie Tsubaki, mais c'est pas les mêmes ambiances. Je pense que ça m'a plu parce que ça m'a détendu et que c'était un style différent. Vraiment c'était une découverte, alors que bah l'autre c'est un roman normal, entre guillemets, mais très bien écrit, ça je tiens à le préciser. Par contre, donc j'ai dit que j'avais adoré l'audiobook, le souci c'est qu'il y avait de la musique entre chaque chapitre. Mais pas 2-3 secondes, non, franchement c'était vraiment très long et à la fin j'en pouvais plus. Franchement, déjà que j'ai écouté le livre en je ne sais plus fois combien, mais il y a un moment donné, même comme ça, les musiques étaient interminables. Donc je trouve que là par contre... c'est dommage, c'était très bien pensé, mais il y a un moment donné, c'est un audiobook et pas un CD quoi. C'est pas... j'écoute pas ça pour la musique. Mais j'ai adoré le fait aussi qu'il y ait les voix mimiquées et tout ça. Enfin franchement, je recommande l'expérience Audible pour le coup. Et voilà pour ces deux livres, celui-ci que je ferai apparaître. Et celui-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces deux livres. Si vous avez ça, enfin, s'il vous tente, et tout ce que vous jugerez utile à ajouter, j'ai envie de dire. Moi en tout cas j'ai bien aimé passer ce moment avec vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et je vous dis à la prochaine.